Dans les grandes organisations du système des Nations Unies, il a passé outre ces résistances, ce veto ou ces vétos. Et juste aussi pour tordre le cou à ces accusations futiles, pas vraiment, qui étaient vulgaires même. Je dirais, le terme de vulgaire doit être utilisé parfois. Il faut simplement que dans la répartition géographique entrent des critères qui éliminent systématiquement les pays sous-développés. Les pays en développement sont illimités. Et si on prend les quotas des postes soumis à répartition géographique, eh bien on voit les pays du Nord en quasiment 60-70%, bien évidemment des postes, puisqu'on tient compte, vous le savez aussi, des contributions budgétaires et d'un tas de paramètres que malheureusement les pays en développement ne peuvent pas toujours présenter, malgré le fait qu'un directeur général soit lui-même originaire du Sud. C'est vrai aussi que dans une UNESCO, une organisation, je disais, frondeuse, une organisation aussi belliqueuse, et surtout une organisation qui, aux yeux de ses créateurs, de ses fondateurs, en 45-46, j'insiste sur les deux dates, devait être un petit peu aussi l'accompagnatrice un peu des valeurs qui prévalaient à l'époque. Qu'un Africain soit à sa tête a été peut-être durement ressenti dans certains milieux conservateurs. Merci, encore une fois, merci Monsieur le Président, et merci en tout cas de me donner l'occasion de m'adresser à vous. Mon cher Albert Bourdouille, merci du fond du cœur. Au moment le plus difficile, le moment le plus orageux, et le rôle qu'a joué Matambo pour justement faire face à la tempête, rester à la barre et toujours au nom de principes, de valeurs et non pas à partir de points subjectifs. Je crois que l'un des aspects redoutables de Matambo dans les débats au Conseil exécutif, c'est qu'il se référait toujours au texte. Et sa connaissance des textes était absolument sans fissure, et c'était sa grande force qui faisait que même ses adversaires étaient obligés de le respecter sur ce plan-là et d'autres. Merci. Je passe la parole à Abdoulaye Bathily, qui va nous parler de l'UNESCO dans la lutte contre l'apartheid et pour la décolonisation, la contribution de Madame. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, lorsqu'on m'a demandé de faire cette communication, en l'occurrence il s'agit de mes deux jeunes sœurs, Pendembo et Ami, Pendembo et Mamso, sur ce thème, il faut dire que j'étais un peu réticent. D'abord pour des raisons d'éthique professionnelle, je n'avais pas le temps, compte tenu des délais qui m'étaient impartis, de travailler une communication en bonne et due forme sur un sujet d'histoire immédiate, comme nous le disons, puisque une histoire qui date d'il y a 20 ans, 30 ans, pour nous c'est l'histoire immédiate. Il fallait interroger les témoins, il fallait faire des recherches approfondies dans les bibliothèques de l'UNESCO. Pour cette raison, j'étais réticent. Mais le sujet me paraissait important pour porter témoignage de l'action d'Amadou Mahtar Mbow dans une période décisive de l'histoire des peuples d'Afrique. J'étais aussi réticent parce que je ne pouvais pas, à l'occasion d'un colloque sur les 90 ans d'Amadou Mahtar Mbow, me contenter de m'asseoir sur ma chaise d'historien et de délivrer un message, entre guillemets, purement scientifique. Tellement
mes relations avec l'homme sont fortes. Et je ne pouvais pas échapper à ce que je considérais comme un devoir, faire un témoignage sur cet homme. Et, Monsieur le Président, c'est par cela que je vais commencer. Car beaucoup de choses me lient à cet homme. J'étais dans mon petit village de Tiabou, dans le département de Bakel, en 1954, comme écolier, lorsqu'un jour, Amadou Makhtar Mbow arrive avec un de mes cousins qui était instituteur à l'école régionale de Bakel, avec lequel, précisément, il avait entrepris ses enquêtes de l'éducation de base dans un des villages où, précisément, ma propre grande sœur était mariée, le village de Demangani. Et en tant qu'élève, dans cette école, et tous les enfants de cette ville de Bakel, à cette époque-là, ont suivi avec intérêt les films de l'éducation de base que l'équipe de Amadou Makhtar Mbow faisait projeter dans les villages à travers tout le cercle. C'était ma première rencontre, je n'ai pas le temps de développer. Au début des années 60, au Prytanée militaire de Saint-Louis, lorsque toutes les écoles secondaires du Sénégal étaient confrontées à la nécessité de l'africanisation des programmes d'histoire et de géographie, j'ai eu le bonheur d'avoir entre les mains les polycopes, comme on les appelait, des cours d'histoire et de géographie de l'Afrique par Amadou Makhtar Mbow et Raymond Mbow. Et pour nous, c'était une grande joie, puisque dans cette école, tous nos enseignants étaient des militaires du contingent français. Deuxième rencontre avec cet homme. Et inutile de dire que cela a contribué à susciter ma vocation d'historien que je suis. Troisième rencontre, 1968, direction du mouvement étudiant. Je ne peux pas ne pas évoquer cette période difficile, complexe, de crise. Moi, en tant qu'acteur dans le mouvement étudiant, Amadou Makhtar Mbow, ministre de l'Éducation nationale, Hassan ici présent, ministre de la Culture, puis ministre de l'Éducation nationale. Dans les délégations d'étudiants, moi d'un côté de la table et eux de l'autre. Mais ce n'est pas un jugement de circonstance que je fais aujourd'hui sur ces deux personnalités de notre histoire, puisque je l'ai écrit il y a 30 ans dans mon livre sur mai 68. J'ai rendu hommage à Amadou Makhtar Mbow, Hassan Seck, Ablaye Ly, pour le rôle qu'ils ont joué dans notre histoire, leur probité morale et intellectuelle, par-delà les vicissitudes de la vie politique. Donc ce n'est pas un jugement de circonstance et je n'enlève rien à ce jugement que j'ai fait plus de 30 ans sur Amadou Makhtar Mbow. Monsieur le Président, je faisais aussi partie de la délégation des partis politiques du Front Civil Sénégal qui sont allés rencontrer Amadou Makhtar Mbow pour qu'il accepte de diriger les assises nationales et unanimement, le jugement que nous avons fait sur lui était partagé par tous les membres de la délégation et rien dans ce qu'il a fait jusqu'ici n'a enlevé quelque chose